Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo. À présent, les premières réunions des conseillers municipaux reportées sine die. Ce sera, je pense, le quatrième report de ces réunions. C'était initialement prévu le troisième report, de ces réunions des conseillers municipaux. Après les élections du 17 juillet dernier, ils devaient se rencontrer les 2, 3, 4... les 10, 11, 12. Après 10, 11, 12. Après reporté 10, au 10, 11, 12. Après une semaine encore, 17, 18, 19. Et puis finalement, à une date ultérieure, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation des collectivités coutumières a adressé une note au préfet où il dit les premières réunions des nouveaux conseils municipaux consacrés aux élections des maires et agents aux maires sont reportées à une date ultérieure. Les modalités d'organisation des dites réunions seront communiquées ultérieurement. C'est ce que dit donc cette note. Nous en parlons avec nos invités, chers amis. Vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ces observations. Nous sommes heureux aussi d'avoir sur ce plateau un invité qui est aussi un élu local. Vous êtes le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Il y a eu des élections, mais vous restez en place puisque les premières réunions des nouveaux conseils n'ont pas encore eu lieu et sont reportées à une date ultérieure. Oui, c'est vrai que... finalement, je vous oblige à prendre la parole. Oui, non, c'est vrai que je prends la parole pour éclairer, les co-débatteurs. C'est vrai que depuis le 17 juillet 2025, nous avons organisé, nous avons participé à ces élections, les élections locales, donc pour donner lieu à une nouvelle mandature après 6 ans que nous avons passé. Et cela, on ne va plus revenir sur comment les conditions dans lesquelles ces élections ont été organisées. Nous l'avions dit déjà sur ce plateau. Maintenant, il est question que les premières réunions des conseillers municipaux soient organisées afin de mettre en place l'exécutif, c'est-à-dire le maire et les adjoints au maire. Et selon les tests, l'article 123 des tests de la loi relative à la décentralisation aux collectivités locales, il faut la convocation de la première réunion des élus municipaux doit intervenir 60 jours au plus tard après les élections, après la publication des résultats par la Cour suprême, 60 jours, dans les délais de 60 jours. Mais ça veut dire qu'on sera en octobre puisque les résultats donc, si les résultats ont été proclamés définitifs le 6 août, ce qui veut dire que nous sommes dans le délai. Nous avons jusqu'au 5 octobre. 5 octobre, pour clore la convocation des réunions, des premières réunions des conseillers municipaux. Alors pourquoi ne pas dire carrément 4 ou 5 octobre finalement? Oui, maintenant, ce qui préoccupe tous les Togolais et préoccupe même les élus et préoccupe tout le monde, c'est ce report en report. C'est ce report répétitif 3 fois dans une république, ça pose problème. Les citoyens même se disent, mais pourquoi, qu'est-ce qui nécessitait cette fixation des dates et puis les reports, qu'est-ce qui ne va pas? Une première report, ça peut être accepté. Deuxième, plus ou moins. Une troisième fois. Et cette fois-ci, c'est sine die et c'est à une date ultérieure. Ah oui, bien sûr. Une date ultérieure, peut-être que le gouvernement ne veut plus donner encore de date pour reporter encore. Mais ça devient quand même de report de trop. Mais ça laisse à désirer, parce qu'on se demande, est-ce que le gouvernement est organisé? C'est ça la question qu'on se pose. On se rappelle, en 2019, on avait seulement une première réunion, et puis une première réunion qui a eu lieu, et on a mis en place l'exécutif, le maire et les adjoints. Donc la question qu'on se pose, est-ce que on s'amuse avec le destin des communautés à la base, puisque il s'agit des collectivités territoriales, donc locales à la base? Est-ce que c'est ça? Même tant qu'il est, tant que la situation va rester ainsi, est-ce qu'on va vers un vide institutionnel? On ne pourra pas le dire ainsi, parce qu'on est encore dans le délai. Il suffirait qu'on organise bien les choses et que les élections puissent avoir lieu. Ou bien est-ce que on ne veut pas que les maires précèdent
les maires de la 5e République précèdent les gouvernements, c'est-à-dire soient en place avant le gouvernement qu'il faut mettre en place. Ça aussi, c'est une question. Là, on ne sait pas quand le gouvernement va sortir. Bon, on ne sait rien de tout ça. Bon, donc, un gouvernement, je crois qu'il faut la responsabilité, il faut assumer les responsabilités. On n'était pas prêt pour aller à ces élections. Pourquoi on a communiqué la date? Et pour une deuxième fois, et pour une troisième fois, je crois quand même que ça fait mal. Sinon, on peut dire, jusqu'à présent, on peut dire que le délai, comme je l'ai déjà dit, les 72 jours. On est toujours dans les délais. C'est le report. On est toujours dans les délais. Il ne faut pas oui, on est toujours dans les délais. Maintenant, est-ce qu'on va le faire avant le 5 octobre, puisque le 6 déjà, le délai serait issu. Donc, est-ce qu'on va le faire avant le 5 octobre? Personne ne saura le dire. Et c'est ça aussi, parce qu'il y a le stress. Au milieu, parmi les élus. Les élus, bon, vous savez, il y a les démarches, il y a les négociations, il y a cela. Vous arrivez à un certain moment, et puis on dit pif, que bon, c'est reporté. Et même vous arrivez à un certain niveau, on dit c'est reporté. Et donc, même le personnel, il y a des personnels qui attendent, on ne veut plus ce maire, on ne veut plus celui-ci, donc il faut qu'il y ait une nouvelle équipe en place. Donc, il y a tout ça. C'est vrai qu'on continue de gérer les affaires courantes comme le gouvernement aussi gère. Vous savez. Ah oui, bien sûr. Vous êtes premier adjoint au maire, donc vous gérez les affaires courantes en attendant, c'est ça? Oui, on continue de gérer les affaires courantes. Bah ça, oui, Michel. Même si elle est jusqu'en 2026. Non, quand même. Les délais, c'est le 5 octobre, on espère qu'on sera dans les délais. Michel Tchadja. Non, je pense que la prochaine fois sera la bonne. En tout cas, le prochain. On l'espère bien. Oui, on l'espère, puisque ça fait la troisième fois qu'on reporte dans l'opinion. On s'interroge. Je pense que, comme il a dit, il devait nous éclairer, mais finalement, je n'ai rien. Il ne nous a pas éclairé. Parce que je me disais que. Les motivations? Avant les 2, 3 et 4 qui étaient les dates qui étaient fixées pour les réunions là, afin d'élire les maires et leurs adjoints, je pense qu'il y a eu des tractations. Je pensais qu'il va nous dire que, bon, quand. Ils étaient en train de faire les tractations. Voilà. Je compte revenir sur cet aspect aussi. Il y a des choses qui se murmurent dans les couloirs. Est-ce que c'est des négociations politiques? Est-ce que on évoque par moment le CPC et autres? On reviendra peut-être là-dessus. Oui, donc il n'a rien dit finalement. Moi, je me dis que je vois, derrière le report là, je vois des choses. D'abord, la première chose, il se pourrait que compte tenu du fait que l'unir à la main haute sur le nombre de conseillers, peut-être que ce parti veut faire des ouvertures et au niveau des négociations, ils sont en train de voir comment arrondir les angles pour peut-être faire figurer certains de l'opposition à la tête. Ce sera une décision du parti, pas du gouvernement. Parce que là aussi, il faut qu'on dissocie le parti du gouvernement. Je voulais parler du gouvernement parce que pour le moment, c'est vrai. Pour le gouvernement, actuellement, le gouvernement, c'est qui? C'est uni. Et donc, s'il faut que le parti, quand même, s'il faut faire recours au parti, c'est pour ça que je dis que peut-être dans les tractations, on veut peut-être s'ouvrir à certains et peut-être et ça chope sur des points. La deuxième chose, c'est que peut-être même dans le système lui-même, peut-être il y a des tiraillements. Ce n'est pas, je ne dis pas que c'est ça, mais peut-être il y a des tiraillements des gens. Parce que rappelez-vous, les prochaines élections, c'est d'ici 5 ans, 6 ans, 5 ans, disons 2030, avant de faire des élections. Donc, si les gens n'ont pas ce qu'ils veulent maintenant, il faut attendre longtemps. Ah oui, c'est toi qui le dis. Oui, ça dit, c'est avec l'analyse d'un journaliste. Je ne pourrais pas t'éclairer sur ça, je n'en sais rien. Oui, mais je me dis qu'il se pourrait que ça chope sur des intérêts des uns les autres. Il se pourrait que ça chope. Parce qu'on a fixé la date pour le faire. On ne l'a pas fait, ils ont reporté. Ils ont reporté ça pour une deuxième fois. Pour une troisième fois, ça veut dire que quelque part, il y a un problème. Ça, même les enfants de ceux le savent. Il doit y avoir un problème. Mais seulement nous ne savons pas. C'est pourquoi je dis, ce pourrait que sur les deux aspects, peut-être ouverture, il y a des tiraillements, peut-être dans le parti lui-même, qui a la majorité des conseillers, peut-être il y a des gens qu'on veut positionner qui
qui ne ferait, en tout cas, ne recevoir l'assentiment de certains et tout, et qui oblige à des éternels reports. Parce qu'on peut repousser une première fois, ça passe. Une deuxième fois, une troisième fois, non, ça veut dire qu'il y a un souci. Mais encore une fois, peut-être l'avenir, avec les recoupements, les recherches, peut-être on en saura davantage par rapport à ce qui crée vraiment ces reports intempestifs. Merci beaucoup, Michel Tchadja. Pour vous, il y a forcément un souci, et c'est plus probable que ce soit un souci politique. Oui. De négociations politiques. Oui, de négociations politiques. Il se pourrait. Hein. On y reviendra tout à l'heure. Prosper Abouklou, un nouveau report des premières réunions des nouveaux conseils municipaux. Cela permettrait normalement d'élire les nouveaux maires et adjoints aux maires. Finalement, c'est reporté à une date ultérieure, selon cette note du ministre en charge de l'administration territoriale à l'endroit des préfets. Oui, je pense qu'il y a un couac qui s'est glissé un tout petit peu dans le processus, à mon avis, comme le disait Michel tout à l'heure, il doit y avoir des soucis. Bon, maintenant, moi je crois que en matière politique, c'est toujours les intérêts. Hein. On parle toujours des intérêts. On ne fait rien pour rien. Deux personnes qui se battent de l'autre côté tout à l'heure vont se réconcilier en matière politique parce qu'ils ont un intérêt fixé sur lequel ils vont surfer. Donc je pense que c'est une question d'intérêt à mon avis aussi qui fait que on reporte. Surtout que moi je me suis posé la question, on n'est pas au-delà des limites constitutionnelles. Pourquoi alors vouloir précipiter les choses pour le faire? C'est ça qui m'étonne. Si on était au-delà du 5 octobre et que ça ne se fait pas, il devrait avoir... Enfin, c'est là où on peut se poser des questions. Pourquoi alors maintenant on veut anticiper et on est encore bloqué? Ça veut dire que le processus n'est pas bien fignolé. Il n'est pas fignolé. S'il est fignolé, on aurait pu au premier coup immédiatement procéder à la nomination. Maintenant, ou bien, il y a certains qui sont indisposés, qu'on attend, parce qu'il peut y avoir des gens en mission, des gens qui sont peut-être en voyage et qui ne sont pas sur le terrain, qui doivent être... Parce que l'intérêt, c'est le parti au pouvoir qui a la majorité. C'est lui qui d'abord doit choisir, qui va décider le plus, c'est-à-dire qu'il a plus de voix. Donc à partir de là, on doit analyser peut-être en ce sens, on est en train de prendre donc ces dispositions. Maintenant, compte tenu peut-être de l'indisponibilité de certains, nous sommes en Afrique, hein, comme il n'est pas là, je crois qu'on ne peut pas le faire. Bon, il va revenir tant, ou bien il sera là tant, donc on le fera ainsi. Maintenant, pour ne pas brouiller, pour finalement brouiller les pistes, je crois que le gouvernement n'a pas voulu aussi donner, enfin, de date, préciser encore de date, puisque les trois qu'on donnait ne répondaient pas au cliché, ce qui veut dire tout simplement que il y a un problème. Et ce problème-là, on sait, le gouvernement sait pertinemment que c'est jusqu'au 5 octobre, donc on peut toujours tirer sur la ficelle pour pouvoir corriger les choses et donner un peu plus d'ampleur aux intérêts des partis. Maintenant, vous savez, on est dans une situation politique où, franchement, on ne peut pas dire aujourd'hui que on n'a pas la possibilité, enfin à mon avis, on n'a pas la possibilité d'aller de l'avant. Et c'est pourquoi je reviens toujours sur les questions d'intérêt. Maintenant, d'aucuns aussi pensent que peut-être que nous sommes dans la 5e République, c'est une nouvelle marche qui est amorcée. Il va falloir cerner toutes les bases, cerner tous les contours donc de cette politique de la 5e République. Donc il va falloir peut-être aller pas à pas. On n'a pas encore nommé le gouvernement. Peut-être que cela aussi peut être l'une des raisons pour laquelle on repousse, et surtout que comme on sait que le délai imparti pour être dans le vide, c'est le 5 octobre, on peut toujours faire des jonglages pour y arriver. Alors, pasteur, il y a certains qui estiment que cela pourrait être dû aussi à des négociations politiques, surtout au cadre permanent de concertation
c'est Michel plutôt qui l'a dit tout à l'heure, l'opposition n'a pas eu grand-chose, donc on pourrait tenter de faire des négociations, et tant qu'on n'a pas encore décidé de ce qui sera fait exactement, on reporte les élections. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Si cela devrait être le cas, peut-être que vous auriez entendu des choses, ou bien vous auriez été contacté, on ne sait jamais. Alors tout au début, j'ai dit je vais éclairer les co-débatteurs, c'était juste pour placer le contexte, hein, dans le cadre juridique, pour dire que le délai n'est pas encore clos. Hein, on est dans le délai, donc c'était pour ça l'élément, c'était ce que moi je voulais dire au début. Maintenant, quant aux tractations qui auraient lieu, c'est vrai qu'il y a le cadre politique permanent qui a décidé quand même que comme le parti au pouvoir est majoritaire, donc il faut revoir, il faut colmater les brèches. Moi qui suis ici en train de parler, je n'en sais absolument rien, puisque ces concertations-là, je n'ai pas été associé à ces concertations. Quand je parle des négociations, c'est parce que moi je suis issu de la société civile, donc il faut faire quand même, des comment on l'appelle, des négociations pour avoir une certaine majorité et peut-être et être à la mairie. C'est possible aussi, ouais. Mais dans le cadre de CPC, je n'en sais rien. Moi, j'ai aussi seulement écouté. J'ai entendu dire qu'il faut le faire. Personne ne m'a consulté pour dire c'est dans ce cadre que nous avons jugé bon de reporter. Maintenant, ce qui est dommage, dans une république, il faut quand même que les gens assument leurs responsabilités. On ne peut pas continuellement reporter l'organisation des élections des maires quand on sait qu'on n'est pas encore prêt. Ça aussi, ça ne motive pas et ça laisse à désirer. Et ça donne l'impression aux Togolais qu'on s'amuse avec leur destin et qu'il y a du désordre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'ordre dans la maison gouvernementale. Ça aussi, il faut le dire. Donc, peut-être qu'il y a d'autres enjeux. Hein. Il y a d'autres enjeux aussi. Hein. D'autres enjeux plus important que l'élection, le positionnement des maires et leurs agents. Tout compte fait, nous sommes là, on attend, c'est dit que c'est comme si le pays, il y a eu une certaine paralysie dans les choses, puisque le gouvernement, jusque-là, n'est pas au point de la 5e République. Il y a les maires aussi qui ne sont pas élus. C'est toujours la 5e République. Donc, vivement, on attend voir ce que ça va donner. Merci beaucoup. Michel Tchadja, Prosper, quelque chose à ajouter rapidement? Non, je crois que on attend. Non, si je voulais ajouter quelque chose, je pense que le pasteur Edo l'a effleuré tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas être dans un perpétuel report comme ça. Pour un État, pour un pays, ça ne fait pas sérieux, quoi. Ça ne fait pas sérieux. Heureusement que cette fois-ci, c'est reporté à une date ultérieure. Ça veut dire que la prochaine sera la bonne. Heureusement aussi que le délai, on n'est pas hors délai. On a jusqu'à 5 octobre pour le faire. Donc, il faut quand même que les choses aillent beaucoup plus soft. Ça va vraiment plaire les populations. Crédible. Parce que ça rend les choses crédibles. Quand on fait de report comme ça, franchement, dans l'opinion, bon, les gens sont désabusés, les gens se demandent, bon, c'est quoi? Bon, c'est pas bon pour une république. Il faut quand même que qu'on aille vraiment à ces élections-là, parce que j'estime que c'est très important, le développement à la base, et c'est les maires qui doivent quand même regarder comment les populations s'organisent à la base. Surtout que la première législative n'a pas été vraiment à la hauteur de ce qu'on attendait. Sur les 17 mairies, 117 mairies, à peine une dizaine sont sur le reste. S'il faut les noter, je garde cette note pour moi. Sinon, ce n'est pas encore ça. Leur seule excuse, c'est que cette fut la première expérience. Mais cette fois-ci, il n'y aura pas d'excuse parce que les populations attendent. Parce qu'il y a des gens, ça fait 6 ans, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas qui est le maire de mon coin là-bas. Les problèmes qu'on a vu, personne. Donc, il faut que ça change. Ça change cette fois-ci. Voilà, surtout on est dans la 5e République. Il faut quand même changer le fusil d'épaule.
Merci beaucoup. Prosper Aboklou. Non, je crois que les co-débatteurs ont dit tout. On attend de voir, surtout que ça respecte les normes. Et quand on parle de démocratie, telle qu'on la conçoit, il faut respecter les normes. Et ces normes-là décident à ce qu'on soit vraiment juste dans les prises de décision. Sinon, on sera dans l'amateurisme. Et ça, ce n'est pas digne de nous. Merci beaucoup à vous également, à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Michel Tchadja. Oh, bon, s'il faut revenir, je vais revenir sur les maires. C'est pourquoi j'attache du prix, comme c'est une expression beaucoup chère au ministère de l'administration territoriale. J'attache du prix à cette élection parce que je vais voir ce que les maires sont capables de faire. Parce que les 6 dernières années, au niveau des mairies, ça n'a pas été ce qui... on ne voit l'action des maires que par le harcèlement des populations par rapport aux taxes. Aux taxes, sinon les problèmes d'inondation, les problèmes de tout genre, la pollution dans les quartiers, les poubelles sauvages et tout ça là. Beaucoup de mairies n'ont pas pu faire le travail qu'il faut. Et j'espère que, comme je l'ai dit tantôt, ils ont une excuse parce que c'était la première expérience. Mais maintenant, ceux qui se bousculent actuellement pour prendre les mairies là, les 6 prochaines années, il n'y aura pas de cadeau. Merci beaucoup à vous. Michel Tchadja, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Ouara, Les Vainqueurs. Merci d'être passé sur ce plateau, Michel. C'est moi qui vous dis merci. Prosper Aboklou, vos mots de fin. Non, moi je reviens un tout petit peu sur la rentrée scolaire qui a démarré le lundi dernier. Il y a des dispositions pratiques émises donc par le ministère des enseignements primaires et secondaires, des innovations qui sont apportées, qui doivent être bien suivies. Moi, je m'attarde un tout petit peu sur le fait que le ministre Kokoroko ait dit que les classes de CM auront une bonne transition vers la 6e, que les enfants soient habitués déjà à ce système où chaque matière maintenant. Je voudrais quand même que les gens, il y a eu un peu d'amalgame. Moi, je suis allé à l'info. C'est que dans chaque classe, il n'y aura pas, si ce que j'ai compris, il n'y aura pas 2 professeurs, immédiatement 2 enseignants, puisque le temps même en manque pour les classes. C'est-à-dire que les maîtres du CM1 et CM2 vont s'alterner. Quelqu'un qui prend en charge les matières scientifiques, enfin les mathématiques, c'est lui qui s'en occupe. Et CM1, à la fois, ils ont des heures de cours au CM, on le fait au collège. Et l'autre s'occupe, ils alternent entre eux. C'est-à-dire, c'est les 2 mêmes maîtres qui se doublent dans les classes, quoi. Voilà, donc je crois quand même que ça, c'est une très bonne chose. Et moi, je me félicite du fait que l'on pense à améliorer les conditions de travail. Ça, c'est une bonne chose, afin que les enfants soient dans les bonnes grâces avant d'aller en 6e. Donc, félicitations aux autorités. Merci, Prosper Aboklou. Vous êtes journaliste, analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Pasteur Edo, vos mots de fin. Non, je voudrais une fois encore dénoncer l'expulsion des habitants de leur maison par les gros bras. Ce matin, c'est-à-dire ce jour, à l'heure où je vous parle, un octogénaire, donc âgé de plus de 80 ans, qui a sa maison, qui a payé son lot, sa parcelle depuis les années, depuis 1977, 79, 77, aujourd'hui a été expulsé, est mis dehors de sa maison par un huissier et des gros bras. On estime que les vrais propriétaires ne sont pas ceux qui l'ont vendu depuis 77. Et ce matin, ce vieux qui est mourant, qui est sur le lit de malade à la maison, s'est retrouvé dehors avec ses effets. Des gros bras ont profité pour fermer
pour fermer son entrée. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le vieux là est encore dehors à l'heure où je vous parle. Et nous avons saisi les autorités judiciaires de notre pays. Comment est-ce qu'on peut dire peu de presse? C'est quand après on dit ce qu'on a acheté, ce n'est plus ta propriété, et que d'autres sont là, c'est eux qui peuvent vendre dans la même collectivité. Je crois que cette histoire-là, ça devient du business pour les gens, parce qu'on est allé voir le vieux qui est malade et qui est souffrant. Il y a un lot à côté vide, et son lot là où il a bâti. Donc on a estimé que le vieux étant seul à la maison, donc il faut profiter. Il faut profiter pour faire sortir le vieux et vendre cet espace-là. Donc une fois encore, j'en appelle. Je lance cet appel au ministre de la Justice, qui fait déjà quand même un bon boulot, à ce que ce dossier soit traité. Parce que l'âge là même de la personne à 80 ans, on fait sortir un vieux, on le met dehors. Je pense quand même que, même s'il y avait des décisions judiciaires, je crois que ça allait être autrement. Donc ça continue par faire mal aux Togolais, ce business, cette voie que les uns et les autres, les personnes mal intentionnées ont retrouvée pour pouvoir s'enrichir. Une fois encore, nous dénonçons cela et nous appelons à ce que la justice soit faite. Merci beaucoup à vous, pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King, également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. En attendant de nouvelles élections. Le plaisir est partagé. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maounian Adjo à la réalisation, à Richard Amedessou, Florent Ekouekoué et Seigneur Rompa à la diffusion. Merci à Thomas Choyi, Bonito Botche et Rebecca Vesso à la caméra. Surtout, merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je suis très heureux de vous retrouver pour Regard Croisé. On se dit à très bientôt sur les antennes de New World Info.